Merci de me suivre pour cette formation sur le référencement naturel. Je vais continuer à travers cette vidéo sur les aspects notoriété-popularité, mais plus précisément sur quelque chose dont on a assez peu parlé jusqu'à présent. Vous vous êtes peut-être posé la question, c'est les réseaux sociaux en fait. On a beaucoup parlé des liens, de la notoriété, de la popularité, mais on a encore peu parlé des réseaux sociaux. Pourtant, les réseaux sociaux, ça contribue à votre notoriété, à votre popularité. Moi, je les considère vraiment comme des marqueurs de popularité. Si vous faites parler de vous sur les réseaux sociaux, c'est un signal vraiment positif. Donc, je vais vous expliquer le lien entre les réseaux sociaux, le référencement, et comment influer en fait sur chacun des principaux réseaux sociaux qui sont en fait Twitter, Google+, et Facebook. Vous verrez par contre qu'il y a des différences. Moi je mets d'un côté Twitter et je mets d'un autre côté Google+, Facebook qui n'ont pas vraiment le même comportement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi les réseaux sociaux seraient un marqueur de popularité? Bon, un site notoire et populaire est normalement régulièrement cité. Et être cité, obtenir des mentions naturelles, des liens naturels, c'est valable aussi bien depuis un blog que depuis Facebook ou depuis Twitter. Si quelqu'un vous cite sur Twitter, il fera un lien vers vous qui sera un lien a priori naturel. Donc toutes ces mentions-là, c'est bien. Toutes ces mentions-là contribuent à la popularité, à la notoriété. Donc les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et Google+, c'est encore plus que ça parce qu'autant quand vous avez une mention sur un site, souvent le site a un seul et unique propriétaire. Donc la mention en quelque sorte compte pour un. Alors que par exemple, là j'ai comparé 3 sites. Ce site-là a eu 761 votes sur Facebook. Donc là, c'est bien 761 personnes différentes a priori. Donc ça veut dire que de Facebook, il y a en fait eu 761 propriétaires de votes. Donc c'est pour ça que ces gros réseaux sociaux sont importants, parce que je dis souvent que c'est mieux d'avoir un lien depuis 100 sites que 100 liens depuis un site. Dans les deux cas, vous aurez toujours 100 liens au final. 1 fois 100 égale 100, 100 fois 1 égale 100. Mais par contre, pour Facebook, c'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire que si vous êtes mentionné 100 fois sur Facebook, là, dans ce cas-là, on peut considérer que c'est pas 100 fois la même personne qui vous a mentionné a priori, et donc c'est des personnes différentes. C'est pour ça que c'est vraiment des marqueurs de popularité importants, et que se comparer à la concurrence sur les réseaux sociaux, c'est important. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai comparé 3 sites qui sont des bijoutiers en ligne, et j'ai vu qu'il y en avait un qui avait été retweeté, c'est-à-dire tweeté 157 fois, contrairement à un autre qui l'a été beaucoup moins. Voilà, on sent très bien qu'il y en a un, voilà, là, tout ce que j'ai surligné en vert, il y a quelqu'un qui est plus populaire à la fois sur Facebook et sur Twitter. Bon, sur Google+, par contre, avantage à adamance.com. Donc dans tous les cas, ça peut permettre de se rendre compte que certains sites ont su susciter vraiment de la popularité sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va se passer si vous suscitez de la popularité? Si vous suscitez de la popularité, vous allez améliorer votre référencement. C'est ce que je vais vous montrer. Par contre, qu'est-ce que ça signifie améliorer son référencement? Ça veut dire faire attention aux consignes Google. Donc ces marqueurs-là, il ne faut pas en abuser. Par exemple, là je suis sur un site qui a 19 000 liens, ce qui est vraiment assez conséquent. Il y a 534 sites qui parlent de lui. Et a priori, personne ne l'a tweeté. Bon, donc cette capture d'écran vient de ahref.com. La capture précédente, celle-ci, vient de Link Research Tools. Dans le cas de Ahref, pour un site qui est en fait detectimmobilier.com, le nombre de tweets détectés est de 0. Dans ce cas-là, il faut faire attention. C'est pas normal d'être cité 0 fois sur les réseaux sociaux et d'avoir 19 000 liens pointant vers votre site. Voilà. Donc ces marqueurs de popularité, Google les prend en compte parce que ça lui permet de regarder si tout est normal. Si personne parle de vous sur les réseaux sociaux, mais qu'à côté vous avez une popularité énorme, c'est relativement étrange en fait. Si vous êtes populaire, normalement on parle de vous, y compris sur les réseaux sociaux. Bon. Et à quel point c'est important? Il y a un site internet qui s'appelle searchmetrics.com qui est vraiment un site de référence dans son domaine, d'un point de vue référencement, qui a établi qu'il y avait une forte corrélation entre un bon SEO et une bonne présence sur les réseaux sociaux principaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Google+. Donc regardez, en fait, tout ce qui est surligné en orange, c'est les réseaux sociaux. Et en fait, ce schéma, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les facteurs les plus importants pour le référencement
et il descend petit à petit. Et on voit qu'en fait dans le top 15, là j'ai pris entre les 10 et 15 premiers facteurs les plus importants, il y en a beaucoup qui sont vraiment en lien avec les réseaux sociaux. Donc ensuite pour le reste vous allez voir, hein, c'est beaucoup de notoriété, popularité, c'est nombre de backlinks, voilà, la qualité en quelque sorte des liens qui pointent vers vous, etc., etc. C'est beaucoup de choses comme ça. Donc après, méfions-nous quand même de ce genre de schéma simplifié qui généralement est plutôt destiné à des personnes assez averties. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on déduit de ce schéma-là? On a l'impression que tout repose sur la notoriété-popularité. Parce que en orange, c'est les réseaux sociaux, là, c'est la notoriété-popularité, le nombre de backlinks, là aussi. Et donc vous allez me dire, bah oui, mais où est l'intérêt et la légitimité, c'est-à-dire la satisfaction utilisateur dont on parle tant depuis le début? Et ben en fait, sur ce genre de graphique, l'intérêt, la légitimité a vraiment du mal à apparaître. Voilà. Il y a vraiment un manque, il y a vraiment un manque d'indicateurs en fait à ce niveau-là, du fait que c'est Google lui seul qui possède des informations comme le taux de retour. Donc c'est très dur en fait de faire des études comparatives sur la satisfaction. Ce qui est sûr, et je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo, c'est que vous êtes bloqué si vous n'êtes pas assez intéressant et légitime. Voilà. Donc méfiez-vous de ces classements, hein, qui restent vraiment des classements très subjectifs. Mais bref, ce que je voulais vous présenter, c'est qu'il y a une forte corrélation entre un bon SEO et une bonne présence sur les réseaux sociaux principaux. Attention, c'est une corrélation. C'est-à-dire que ceux qui sont hauts sont populaires sur Twitter, par exemple, mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont populaires sur Twitter sont forcément bien positionnés. Voilà. Donc c'est pas un effet de, c'est pas un lien de causalité. Il faut faire extrêmement attention. Et je finirai juste là-dessus pour vous rassurer sur ce graphique. L'objectif de ce genre de schéma est justement d'établir des liens de corrélation, et ces liens de corrélation sont vraiment plus difficiles à déterminer dans le cadre de tout ce qui s'appelle la satisfaction de l'utilisateur. Alors maintenant qu'on sait qu'a priori c'est important, puisque bon, je vous le dis, et en plus Searchmetrics lui aussi le dit. Vu que maintenant on le sait, il va falloir influer sur les différents réseaux sociaux. Donc je vais prendre Twitter, et je vais prendre ensuite Facebook, Google+. Donc d'abord Twitter, qu'est-ce que c'est? C'est un microblog. Ça veut dire que si je vais sur Twitter, je vais vous y amener, voilà, on peut suivre des personnes, ici une diététicienne, et pour chacune de ces personnes, on peut voir des mini-articles, en fait, des mini-posts, voilà. Donc soit on peut faire des retweets, ça veut dire on peut prendre le post de quelqu'un d'autre et le mettre sur son mur, soit voilà, on peut écrire soi-même, et souvent c'est des messages très très courts. Donc ça c'est Twitter. Ce qu'il faut faire sur Twitter, c'est quoi? C'est avoir une page. Bah ici vous n'avez pas de page, vous n'allez pas pouvoir communiquer. C'est participer, mais c'est toujours participer pas pour vous-même en fait. C'est-à-dire que l'objectif c'est d'intervenir auprès de la communauté. Donc là c'est ce qu'a fait cette personne. Parce que là elle interpelle le @endorphinefr. Ça veut dire j'interpelle celui qui a écrit quelque chose ou qui a fait quelque chose. Donc en interpellant des personnes, en faisant des réponses à des personnes, vous allez être dans une démarche vraiment de communication et vous n'allez pas seulement tweeter pour vous. C'est vraiment ça qu'il faut faire. La problématique, c'est que généralement, vous allez me dire, mais j'ai pas le temps, j'ai pas envie de perdre du temps sur ce genre d'outil. Bon, moi j'ai une solution. Créer une page Twitter, ça prend pas longtemps. Ensuite, ce que je vous conseille pour Twitter, c'est de suivre des expressions clés avec ce qui s'appelle tweetemail.com. Donc Tweetemail, c'est quoi? C'est un site, vous y accédez ici, vous vous inscrivez, ça peut être payant, mais c'est vraiment... le coût est extrêmement réduit, c'est vraiment quelques dollars par mois, c'est moins de 3 dollars par mois. Et en fait, qu'est-ce que va faire ce petit outil? Ce petit outil va suivre pour vous certaines expressions sur Twitter. Donc à quoi ça va servir? Imaginons par exemple vous vendez des coques personnalisées pour smartphone. Tweetemail, vous lui demandez de suivre coque personnalisée comme terme. Et à chaque fois que quelqu'un va déposer un tweet, par exemple, je vais me faire une coque personnalisée, j'irai sur un site, etc. Vous allez recevoir automatiquement un email. Donc hop, vous recevez l'email, vous regardez le tweet, et vous vous dites, tiens, moi je vends des coques personnalisées. Est-ce que je pourrais pas répondre à cette personne en créant de l'interaction? Ça serait intéressant. Alors attention, pas de publicité déguisée, il s'agit de rester utile, de lui dire que peut-être que chez vous il y a de la promotion, peut-être pas une deuxième coque à moins 50%, mais peut-être une deuxième coque à moins 40%, etc. Mais ça peut vous permettre d'attirer des nouveaux clients, et surtout ça va vous permettre de créer ce qui s'appelle de l'intérêt
sur ce réseau social. Parce que si sur le réseau social, vous vous contentez juste d'avoir une page et de tweeter dans votre coin des choses sur les codes personnalisés dont tout le monde se fiche, bah vous allez être bloqué. Arrivera un jour où vous aurez 1000 tweets et vous vous rendrez compte en fait que vous avez 20, 30, 40 abonnés. Alors qu'en fait, si vous tweetez seulement pour communiquer avec les autres, là vous aurez beaucoup plus d'abonnés parce que vraiment vous allez être dans une démarche de communication et vous resterez pas seul dans votre coin. Voilà. Et vous verrez avec Tweet Email, et ben vous pouvez passer vraiment seulement, pas quelques minutes par semaine, mais 1 heure ou 2 peuvent être vraiment un grand maximum parce que vous êtes averti seulement des tweets utiles sur lesquels vous avez a priori des chances de pouvoir répondre. Passons à Google+, maintenant. Donc ce qu'est Google+, c'est moins un microblog et c'est plutôt un réseau social vraiment type Facebook. Donc ce qui est important là, c'est d'avoir une page Facebook, une page Google+, pardon, de participer. Et comme Twitter, c'est de pas participer pour soi-même. Donc il faut vraiment pouvoir communiquer avec les gens. Il faut vraiment de poster avec des interactions. La problématique c'est quoi? C'est que comme Twitter, souvent on me dit que le temps est précieux et donc ça prend du temps de communiquer sur ce genre d'outils. Mais surtout c'est bien plus difficile d'intervenir sur Google Plus que sur Twitter. Parce que la communauté est pas la même, l'utilisation est moins axée comme Twitter sur des notions de retweet et d'interpellation. Donc c'est plus difficile. Moi ce que je vous conseille c'est quand même de créer une page Google+, et ensuite selon le niveau de votre site, d'y passer un temps, ce que j'appelle raisonnable. C'est-à-dire que si votre site vient de démarrer, passez-y 1 heure par semaine, ça peut être un bon début. Constituez-vous un réseau petit à petit, mais je vous conseille de le faire même si c'est dans une proportion vraiment minimale. Pour Facebook, le conseil va être vraiment pareil. Là, c'est le réseau social le plus populaire. C'est important d'avoir une page Facebook et de participer, mais de ne pas participer que pour soi, aussi pour les autres. Là, c'est ce qu'a fait Gemio, sinon il n'aurait pas récupéré 28 602 j'aime. Bon, la problématique, finalement, ça va rester la même que Google+. C'est plus difficile d'intervenir sur Facebook que sur Twitter. Donc les interactions seront moins évidentes. Voilà, ça sera plus difficile de se motiver. Parce que vraiment c'est pas facile d'aller démarcher d'autres personnes, etc. Le concept est vraiment différent de Twitter. Sur Twitter, la communication s'établit vraiment très facilement. Voilà. Donc mon conseil, ça reste le même que pour Google+, c'est de créer une page Facebook et de constituer un réseau petit à petit en y passant ce que j'appelle du temps raisonnable. Voilà, vraiment y passer du temps raisonnable. Pas plus d'1 heure par semaine par exemple, en fonction de votre disponibilité. Ça peut déjà être un début. Mais ce qu'il faut retenir de Facebook et de Google, c'est que Twitter va être plus facile à utiliser, mais sur Facebook et Google+, on va faire autre chose. La problématique en fait, c'est que le nombre de fans sur la page, j'ai pris Gemio, c'est 28 602. Par contre, ça correspond pas au nombre de j'aime sur le site en fait. Donc regardez, je vais faire la démonstration. Je prends Gemio. J'ai 28 607 j'aime. Voilà, le nombre de j'aime a un peu augmenté entre le moment où j'ai pris la capture d'écran et fait cette vidéo. Maintenant, je vais demander à Facebook sur gemio.com, sur cette URL par contre. Maintenant, en fait, il y a la page d'une part et il y a le site d'autre part. Et le site, hop, on voit qu'il y a 792 personnes qui l'aiment. Donc c'est totalement différent en fait. Le site et la page Facebook. Sauf que vous, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez à améliorer votre référencement sur votre site, pas sur votre page Facebook. Donc ce qui va être important, c'est les j'aime sur votre site en fait. Et c'est là que Google Plus et Facebook vont se démarquer, c'est qu'en fait ça sera pas très grave si votre page Google Plus ou votre page Facebook elle est pas très populaire. Ce qu'il faut c'est que votre site il ait soit beaucoup de j'aime, soit l'équivalent chez Google, qui s'appelle, il faut qu'il ait beaucoup de +1. Donc ça l'idée, c'est quoi? C'est que pour Twitter, vous pouvez rester sur une interaction forte au sein du réseau social. Par contre, pour Facebook et Google+, restez sur une interaction vraiment plutôt minime sur le réseau social, sauf si vraiment vous avez du temps ou même des employés qui pourraient être dédiés à ce genre de choses. Mais pour Facebook et Google+, dans la plupart des cas, mon conseil c'est plutôt de chercher davantage à amener les personnes à soit liker, c'est ce qu'on voit là, le j'aime, ou à faire un +1, c'est ce qu'on voit là, j'ai +1 sur votre site. Et plus que sur votre page. Donc pour ça, d'ailleurs, vous pourriez même me dire, oui, mais donc j'ai pas besoin d'avoir une page Facebook et Google+. Voilà. Bon. Après, il vaut quand même mieux en avoir une. C'est toujours mieux. Et ça vous permet notamment sur votre nom de marque, si quelqu'un tape Gemio, c'est l'exemple qu'on a pris tout à l'heure dans Google, votre page Facebook peut ressortir. Comme ça, vous essayez de contrôler le plus possible votre image de marque. Bref.
pour avoir plus de j'aime sur votre site, plus de Google plus 1, il n'y a qu'une seule solution, c'est de mettre ces boutons-là en évidence. Voilà. Il faut que vous mettiez ces boutons. Donc là, ça se passe plus au sein du réseau social, ça se passe directement sur votre site. C'est ce que j'ai pris là sur WebRank Info. Et on voit bien WebRank Info, je vais vous mettre l'adresse. Voilà. Et donc là, sur webrankinfo.com, eh ben on va se rendre compte que voilà, les boutons là sont plutôt bien en évidence. Si on, voilà, si on a envie de faire un Google plus 1 sur le site, hop, je pourrais cliquer là et je le ferai. Donc si c'est pas en évidence, bien sûr, ça sera beaucoup plus difficile pour les personnes de faire un j'aime Facebook sur votre site. Parce que par défaut, ce qu'ils vont faire, eh ben, c'est qu'ils vont aller sur votre page Facebook, ils vont faire un j'aime, mais malheureusement le j'aime, eh ben, ça sera pas un j'aime pour votre site, ça sera un j'aime pour votre page Facebook. C'est vraiment la différence. Donc incitez-les, mais toujours en respectant les consignes. Attention, il y a des consignes à respecter de Google et de Facebook qui disent que bon, n'abusez pas, n'incitez pas, n'obligez pas en fait les gens à cliquer sur j'aime pour accéder à votre site. Dans ce cas-là, vous respecteriez sûrement plus les consignes Facebook. Idem pour Google. Donc faites attention, placez les boutons de manière correcte en respect avec les consignes. Ce qu'on a vu à travers cette vidéo, c'est que sur Twitter, il faut agir au sein même du réseau social, à la différence de Google+, et Facebook, où vous pourrez vraiment amener les internautes à agir depuis votre site en fait, soit via un +1 ou soit via un j'aime. Donc ça c'est extrêmement important de bien différencier les deux et de ne pas perdre des heures par semaine sur le réseau social Facebook, qui aurait vraiment un intérêt réduit. Pour Facebook, ce qui est important, c'est le nombre de j'aime sur votre site. Pour ça, vous faites l'essai avec ce petit lien que j'ai mis dans la vidéo. Vous prenez n'importe qui, prenez par exemple webrankinfo.com, et là, on voit que hop, ça charge 5437 personnes aiment ça. Voilà. Donc ça, c'est bien, et c'est vraiment ce à quoi il faut arriver. Si on va sur la page Facebook de WebRank Info, on verra que le nombre de j'aime sur la page Facebook est pas le même. Voilà, la page Facebook elle est là. Donc sur la page Facebook, là on voit qu'il y a 11 099 personnes qui aiment. Donc voilà. Donc cet indicateur là est sûrement moins important que celui-ci en fait. Voilà. Celui-ci est plus important. Et donc sur Google+, c'est pareil. C'est vraiment le nombre de Google+ 1 qui compte sur le site plus que sur la page Google+. Tout ça, ça va constituer un indicateur fort de popularité et de notoriété. Et généralement, ça sera un indicateur objectif. Donc n'achetez surtout pas de fans. Hein. C'est vraiment les choses à éviter le plus possible parce que vous allez rentrer dans des considérations non naturelles. Si vous êtes dans des considérations normales et objectives, ça va vraiment envoyer des signaux très positifs à Google. La contrainte, c'est d'amener les internautes à vous citer et jamais vous citer vous-même en fait. Et si les internautes commencent à vous citer sur les réseaux sociaux, vous allez voir, vous allez vraiment grimper dans Google. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à une prochaine vidéo.